Le sport, ça fait du bien. Hey. Merci beaucoup, merci. Voilà, alors, merci. Vous voyez comment est-ce que le sport fait du bien, vous voyez mes rondeurs, elles sont naturelles. Ne me demandez pas si vous devez les toucher. Si vous allez toucher pour Edoxy Yao, je vais vous dire de venir toucher pour moi. Voilà, ça fait plaisir d'être là. Moi, je ne suis qu'un simple coach. Voilà, c'est naturel. Un coach sportif, un coach qui donne du physique impressionnant aux jeunes filles surtout. Voilà, vous allez découvrir mes différents résultats. Voilà, ces filles qui vont venir, c'est moi qui les ai coachées. Elles n'étaient pas comme ça avant. Alors celle qui va venir, au moment où elle venait dans mon école, vraiment, elle était bizarre. Mais je lui ai donné un physique impressionnant. Du haut de ses 1m90, on l'appelle Negedjan. Negedjan. Mais elle s'accepte comme ça dans son Negedjan. Elle s'assume telle qu'elle est. Cassandra, s'il vous plaît, Miss Cassandra. Hey, ça c'est moi. Merci. C'est moi. Voilà. Ça. C'est moi. Voilà, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon, il y a beaucoup d'élèves. Voilà, c'est bon. Et celle qui va venir, elle, bon, quand elle venait dans mon école, moi je la prenais, vraiment, elle était comme aiguille. Il a fallu un travail de combattant. Franchement, j'ai trop bossé sur son physique. Elle était comme aiguille, mais je lui ai donné un physique. C'est dit, aujourd'hui, là où elle est là, elle s'accepte, elle dit, merci coach. Je lui ai dit, non, je n'ai fait que mon travail. Et quand vous allez voir sa tenue, même ça laisse entrevoir une bonne nouvelle dans ces jours. Marie-Paul Adjé, qui est mon élève, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, voilà. Bien. Voilà. Merci. Ouais, c'est mon travail ça. Je travaille sur le physique, hein. Voilà. Alors celle qui va venir, elle, bon, vraiment, elle aussi, ça a été un travail laborieux. C'était au laboratoire même. C'est-à-dire, c'était pas facile. Elle, bon, elle est noire. On l'appelle la noirceur au quartier. Mais elle s'assume. J'ai tout fait pour qu'elle s'accepte aujourd'hui. Je lui ai dit, aime-toi tel que tu es. Elle s'embellit de sa noirceur. Elle s'accepte noircièrement. Non, 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 non. Jessica Bamba. Jessica Bamba. Jessica Bamba. C'est elle qui est là, voilà. Merci. C'est mon travail. Voilà, merci. Voilà, c'est bon. Merci infiniment. Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci à la magnifique Cassandra. Merci à Marie-Paul Adjé. C'est vrai que le physique, c'est la première chose que l'on remarque. Mais sachez que le plus important, en tout cas, ce qui vous fait rayonner, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qui définit véritablement votre personne. On a tous en nous ce petit quelque chose qui nous rend vraiment spéciaux. Et vous, chaque jour, en étant devant votre poste téléviseur, vous rendez cette émission si spéciale. Bonjour à tous et bienvenue dans... Salut! Alors, vous avez déjà fait connaissance avec l'équipe, enfin une petite partie de l'équipe du mercredi, les faits de ces midis. Le moment est venu de vous présenter. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que dans cette émission, on est là sur le plateau, on a l'impression qu'on est équilibré, mais en fait, c'est pas vrai. On est vraiment un peu des foufous et heureusement qu'il est là pour canaliser tout ceci. C'est le doyen Bienvenue Débat que je demande d'applaudir bien fort. Merci, merci. Et à côté, bien évidemment, le rayon de soleil de ces midis. Que serait cette émission sans notre coach en humour, Dr Philo, que je demande d'applaudir aussi. Alors aujourd'hui, on va parler esthétique, on va parler bien-être, on va parler coquetterie. Alors mesdames, à vos calepins, prêtes, prenez des notes, sinon notez. Le thème qui a été retenu pour notre invité
Je fais du bien aux femmes et leur physique en parle. Donc c'est le thème retenu pour notre invitée Miranda Dekou. Et voici son portrait à partir de cette douce voix de Marie Angélienne. On regarde. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une femme d'exception au service des femmes. Miranda Dekou est une jeune femme célibataire sans enfant. Titulaire d'un master en management et gestion des entreprises, elle obtient ses diplômes de prothésiste angulaire et Arnel Ayinel Training School à Guangzhou en Chine et à Opi en France, ainsi que des diplômes de formation professionnelle aux techniques de soins du visage, du corps et de l'amincissement à Ericsson Laboratoire. Miranda est une grande passionnée de bien-être et de développement personnel. Elle se consacre depuis plus de 15 ans à l'univers de la mode et de la beauté. Son leitmotiv, faire du bien aux femmes. Restez avec nous. Avec Jessica Bamba, nous aurons tous les détails sur le plateau de C'est Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente. Et merci d'accueillir notre invité comme il se doit. Bonjour Miranda, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle que vous êtes togolaise, vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Côte d'Ivoire depuis 39 ans. On va revenir sur ce petit détail quand même, parce que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment ça? C'est pas possible, enfin. Alors on a dit, je l'ai dit à l'entame de cette émission, on va parler d'esthétique. En général, on se dit que c'est une histoire de femme, donc un homme qui parle d'esthétique, je sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, Dr Philo va essayer de le faire. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci. Ouais, attends, non, mais nous les hommes, nous sommes mieux placés pour bien mieux vous juger. Vous ne pouvez pas vous juger vous-même. Donc voilà, c'est le plus important. Voilà, c'est nous qui pouvons vous juger. Et maintenant, votre combat est noble. Vraiment, merci de venir donner des conseils, de venir arranger nos filles. Aujourd'hui, Abidjan est devenu un dépotoir physique. Il y a pas... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je dis, il faut qu'on se dise la vérité. C'est décembre bientôt. Allez sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Hein, ma chérie, viens, faut pas, pour ne pas envier ta rivale. Viens, je vais te donner un physique impressionnant. Mais elle n'est pas née comme ça. Toi, tu veux lui donner ça comment? Les gens passent par des pratiques artificielles, lugubres, funestes. Des pratiques. Mais je vous dis, il y a des filles aujourd'hui qui sont capables d'aller dormir sur. Tu tombes pour avoir une bonne forme. Tellement elles sont envieuses. Il y a des filles qui sont. Mais attends, des cubes d'assaisonnement. Qu'est-ce qu'on met à manger pour manger? Toi, tu prends, tu fais suppositoire avec. Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches quoi? Je ne suis pas... Non, mais c'est pas bien. Mais vous en savez des choses, vraiment. À la maternité, tous les bébés sont beaux, ils sont mignons. Mais pourquoi au fil du temps, il y a des visages bizarres? Mais l'environnement, la société, le regard des uns et des autres, ça fait qu'on est obligé de changer de comportement. C'est pourquoi j'adore le doyen, bienvenue Neba. Ce doyen qui est là, il s'accepte physiquement, il s'accepte tel qu'il est, il est naturel. Merci. Je vous assure que ce monsieur, quand il est né, il avait le nez bas comme ça. Il avait le nez bas. Ah, le nez bas. Et le nez bas, voilà. Et ses parents. Pourri. Oui, mais en tant que coach en développement physique, il avait le nez bas, il ne va pas dire le contraire. Et ses parents même l'ont accepté comme ça. Ils ont dit, bienvenue, nez bas. Ils l'ont aimé. Son nez est bas, ils l'ont aimé. Et c'est ça. Donc c'est pour vous dire qu'il faut s'accepter. Il faut accepter de se réconcilier avec toi-même, ton propre corps. Ce que Dieu t'a donné là, c'est pour toi. Il faut arranger. Tu as une grosse tête, tu as un gros nez. Tu prends ce nez, tu es devant le miroir, tu notes, oh manounou, tu apprécies toi-même ton nez. Tu apprécies ton nez. Faut pas aller passer par les prêtres. Et ce que vous faites. Non, mais c'est vrai. Il y a des filles qui chantent à oreille. Il est heureux à ses oreilles. Il est content. Il s'est accepté. Et il y a une étude qui a démontré que plus on s'accepte soi-même, plus on a confiance en soi et on a la confiance des autres. Voilà, quand tu t'acceptes toi-même, si toi-même tu t'apprécies pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apprécier. Donc, merci de donner des conseils, c'est bien beau. Et donner des idées aux filles, c'est bon. Mais éviter les pratiques lugubres pour se donner des formes impressionnantes. D'ailleurs, je n'aime pas qu'à femme est trop en forme. Moi là, c'est dans la tête, in the mind, the green go. I really go. Merci, j'en ai fini. Non, vous savez... C'est pas vrai, hein. Il paraît que c'est pas vrai. Moi. Ouais, il paraît. Bon, enfin, heureusement qu'on a appelé votre Qu'est-ce que chronique. c'est dans ma vie? C'est mon avis, donc c'est votre avis, justement. Alors, le moment est venu de prendre votre avis, votre opinion. Qu'est-ce qui vous attire chez la femme? Est-ce que c'est le physique? On regarde vos réponses. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. On le sait, la beauté est subjective. Elle diffère selon les pays et les cultures et change selon les époques. Parmi les critères de beauté féminine, un détail semble inexplicable, le physique.
Qu'est-ce qui vous attire le plus chez une femme? Votre opinion nous intéresse. Il y a plein de choses qui attirent. Hein. Le physique? Oui, de physique, de morale, de comportement, plein de choses hein, concernant son physique. Tous les deux côtés, devant, derrière, ça me plaît beaucoup. Mon homme, il aime tel que je suis, que je préfère que tu sois simple. Le physique, ça ne me dit pas quelque chose. C'est seulement le cœur, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince. Moi, ma femme est grosse. Hein. Elle a une forme. Mais c'est lorsqu'on est marié, on s'est marié, c'est là elle a reçu cette rondeur-là. Les hommes préfèrent des femmes naturelles simples. Moi, c'est ce que mon mari aime. Mon mari aime quand je suis simple. Je ne me maquille pas, je suis comme ça me plaît. Pour l'amour de mon homme, je vais mettre légèrement, pas exagéré, comme fait les autres filles. Même maquillage partout, fond de terre. Une femme qui est là, en tout cas, elle possède beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est indéniable, le physique influence la société. Mais comme dirait l'autre, la beauté, ce n'est pas avoir un beau visage, mais un bel esprit, un bon cœur et une belle âme. À vous, le studio. Moi, je retiens juste que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et que toutes les femmes sont belles, peu importe leur morphologie et peu importe si elles sont plus naturelles, un peu plus sophistiquées et beaucoup plus coquettes, tout simplement. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Miranda, donc on parlait de votre parcours, de cet amour pour tout ce qui est beau, pour l'esthétique, parce que vous avez grandi un tout petit peu dans cet environnement-là, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'esthétique? Qu'est-ce que vous faites exactement? Au niveau de l'Institut de beauté, ce que je propose, ce sont des soins de visage, spécialement pour la dermoesthétique, pour soigner, traiter les problèmes de peau. Les massages, aussi des soins de confort, des massages, des gommages. Et nous sommes spécialisés dans l'amincissement localisé. Apparemment, j'ai l'impression qu'il y a une forte demande en ce qui concerne l'amincissement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui font vraiment une fixette sur leur physique, qui veulent soit avoir des rondeurs ou en perdre. Est-ce que vous avez énormément de clientèle dans ce domaine-là? Oui, oui. Beaucoup de demandes dans ce domaine-là, mais c'est beaucoup plus améliorer son physique. D'accord. Améliorer son physique. D'accord. Quel type de femmes vous recevez? Quels sont les arguments quand elles viennent vers vous? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Je reçois beaucoup de dames. Certaines ont un besoin au niveau du maquillage, d'autres pour la forme, essentiellement. Voilà, essentiellement. Non mais en même temps, vous êtes esthéticienne. Aujourd'hui, avec ce que vous faites, c'est un peu, ça frise un tout petit peu le coaching. Donc j'imagine que quand les femmes viennent, elles viennent se confier. Qu'est-ce qu'elles vous disent en règle générale? Oh non, je me trouve pas très jolie, mon mari préfère ci, préfère ça. C'est quoi les histoires? En général, ce sont des dames, pour celles qui travaillent, qui ont changé de statut, qui sont passées de cadre simple à cadre supérieur, et elles ont besoin de faire ce lien-là entre leur image et leur nouvelle profession. Et aussi des dames, des ménagères, qui ont besoin de se sentir bien, de se sentir belles. Je reçois des étudiantes également. Qu'est-ce qu'elles veulent améliorer? Sans tabou, entre nous. Sans tabou, c'est surtout concernant les ateliers de maquillage, des techniques. Améliorer leur technique de mise en beauté, comment tracer un eyeliner, comment mettre un rouge à lèvres, comment surtout camoufler les imperfections de la peau. J'ai un nez, il est un peu... Je le trouve trop long. Comment est-ce que, Miranda, je peux l'affiner un peu? Comment est-ce que je peux mettre mes lèvres en valeur, etc. Et au niveau des formes? Je traite beaucoup plus... Je ris parce qu'il y a une jeune fille qui m'a dit un jour, je veux avoir la forme d'une guitare. Ça. Franchement. Ça aussi, vous faites ça, là. Pas la guitare encore, mais ça va avoisiner. D'accord. Mais quand ces femmes viennent chez vous, est-ce que vous sentez qu'elles subissent une sorte de pression? Est-ce qu'elles viennent en disant... Parce qu'il y a des femmes parfois qui sont très jolies, quand vous les voyez, il n'y a absolument rien à changer, mais elles trouvent qu'elles ne sont pas assez comme ci, pas assez comme ça. Est-ce que vous sentez qu'elles viennent avec un poids ou une pression? Pour certaines. J'ai eu je dirais une patiente, j'ai été vraiment touchée par son histoire. Elle me dit, Miranda, attends que je me démaquille. On lui donne la crème, elle se démaquille, elle enlève le fond de teint. C'est vrai que la peau derrière n'était pas belle. Et elle me dit, Miranda, est-ce que tu peux imaginer que mon mari ne m'a jamais vue sans fond de teint? Oui. Et je m'arrange à me démaquiller quand il est couché et à me maquiller avant qu'il se réveille.
Ça m'a vraiment touchée. D'abord en tant que femme. Et ils sont mariés depuis combien de temps? Ça, je n'ai pas demandé. C'est compliqué. Hein? Ouais. Mais ce que vous dites, parce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des hommes qui s'offusquent de plus en plus de voir des images de certaines make-up artistes avant et après et qui se disent c'est pas possible, tu rencontres une fille le lendemain, tu l'invites à la plage, quoi. C'est pas possible parce que nous les femmes aujourd'hui on met tellement d'artifices. Est-ce que foncièrement, est-ce que les femmes ont réellement besoin de tout ceci? Est-ce que votre travail ne consiste pas en quelque sorte à faire accepter à ces femmes-là qui elles sont déjà sans tous ces artifices? On n'a pas besoin de se dénaturer avec un maquillage. On a juste besoin de sublimer, de rendre, de camoufler ce qu'on n'apprécie pas et de mettre en valeur ce qu'on a de plus beau. C'est ce que je prône. Est-ce que c'est pas le complexe du mari peut-être? Essayer de vouloir ressembler à la voisine, des photos qu'on voit sur les réseaux. Est-ce que vous avez beaucoup de femmes qui sont complexées? Elles ne le diront pas peut-être si elles sont complexées par rapport à une star. Mais derrière certaines demandes, on sent évidemment avec l'influence des nouvelles technologies, Internet et tout ça, on est beaucoup exposé au beau, au paraître. Alors mon travail, c'est d'accompagner ces femmes-là. Qui vous êtes? Sachez qui vous êtes. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous mettre en valeur. Il ne s'agit pas de camoufler. Vous avez une peau à imperfection, traitez le problème. Il ne sert à rien de vous maquiller, de mettre une couche de maquillage, mais quand vous vous démaquillez, vous êtes face à vous-même. C'est ça. Moi, Miranda, je ne suis pas là. Vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à votre identité. Vous êtes face à votre amour propre. Alors, traitez votre problème, gagnez en confiance et osez même sortir sans maquillage. Ouais. Mais pourquoi vous dites jamais? C'est ça qui envoie les complexes. Qui est fou? Non, mais justement, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui on voit de moins en moins de filles s'assumer sans maquillage. Comme vous dites, aujourd'hui on a la pression des réseaux sociaux. Quand vous allez sur Instagram par exemple, toutes les filles sont belles et tout. Donc limite un peu, vous avez cette pression, vous êtes un peu conditionné finalement par cette société. Et je pense qu'il faut casser un tout petit peu ça pour qu'on revienne à la normale. Parce qu'après, on s'étonne quand on voit une jeune fille démaquillée, on se dit Seigneur. c'est bizarre. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Voilà. Donc vous, en fait, ce que vous faites, c'est non seulement vous donner des astuces beauté, des astuces pour que ces femmes-là améliorent leur physique, mais vous coachez. Donc faites tout ce qui est un coaching mental. Voilà. Exactement. Parce qu'au sorti de chez moi, il faudrait qu'elle puisse se prendre en charge, il faudrait qu'elle puisse être indépendante, il faudrait qu'elle puisse se sublimer, se mettre en beauté elle-même. D'accord. Et là, j'apprécie quand Jessica dit que vous coachez, ça veut dire qu'il y a un travail psychologique qui est fait. Exactement. Alors, Exactement. si de façon pragmatique, parce que nous, les Yacouba, généralement, nous, on est taxés de, bon, les formes de tête et autres, tout ça. Nous, on accepte ça, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Alors, nous, une femme Yacouba qui se présente à vous avec une tête aussi, vraiment, comme c'est ce que vous dites, ne cachez pas la chose. Mais nous, on s'accepte. Nous, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Ok, moi je vais vous laisser le temps de trouver la réponse parce que les questions de philo, parfois, ce sont des questions un peu pièges. Prenez votre temps, on revient juste après la pub. Paye moins cher vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Day by Day, une gamme de soins hydratants pour les petits et les grands, pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Le lait Day by Day existe en 4 senteurs.
Dream. Du 8 au 29 novembre 2019, c'est Jumia Black Fridays avec jusqu'à 80% de réduction. Samsung Galaxy A2 Core à 36 000 francs, gazinière Nasco à 55 900, eau de toilette Caprice à 1995 francs. Rendez-vous tous les vendredis dès 0h01 pour des méga ventes flash sur l'app. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Chaque femme est différente. Dans son corps, dans ses choix. Elle avance dans sa vie. Elle court, elle décide. À toutes ces femmes, Perfect offre une protection maximale avec son matelas ultra absorbant, doublé d'une barrière anti-fuite. Perfect, vivez l'esprit tranquille. Nous sommes toujours avec Miranda Dekou, togolaise, chef d'entreprise qui vit en Côte d'Ivoire depuis 39 ans. Franchement, vous êtes en train de me dire que là où vous êtes assise là, vous avez plus de 39 ans quoi. Oui. D'accord. Merci. Ok. Pas de problème. Ok, je suis d'accord pour le fait qu'il faut. Je ne sais pas si je peux répéter. Oui, bien sûr. C'est une jolie femme. Ah, franchement, vous êtes Merci. très très jolie. Très 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 jolie. Alors, docteur Philo avait une question avant la pub. Quand vous trouvez une personne qui a un complexe qu'on ne peut pas changer, parce que quand c'est le nez, il y en a qui vont utiliser des moyens, donc le maquillage et tout, mais quand c'est la tête, par exemple, la forme de la tête, vous dites quoi à cette personne? Toutes les femmes sont belles, toutes les personnes sont belles, chacune avec son originalité. Ça peut Qu'est-ce être que vous leur dites? J'ai donné l'exemple concret. Qu'est-ce que vous dites aux femmes, exactement ça. La personne, je lui fais comprendre qu'elle est belle et que ça, c'est sa spécificité. Voilà. Et qu'elle a quelque chose sur elle qui lui plaît. Forcément, on a toujours quelque chose qu'on apprécie. Exactement, on a toujours un petit truc qui nous rend un peu spécial. Un peu space, quoi, voilà. Oui. Cassandra, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez des complexes? Moi? Oui. Pendant mon adolescence, oui, j'ai eu des complexes. À un moment donné, j'étais à 120 kilos. Et puis après, non, j'ai plus de complexes. Je m'aime telle que je suis. Voilà. Avec, sans ou pas de forme, je m'aime telle que je suis. Super. Et aimez-vous, mesdames, parce que vous êtes magnifiques. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'encore une fois, ce n'est pas votre physique qui vous définit. Évidemment, nous sommes des femmes, donc il faut un peu de coquetterie et tout ça. Mais de là à en faire une maladie, de là à avoir des complexes. Une chose est sûre, si par exemple on vous dit « Ah, vous avez de petits pieds », je vous promets que si vous passez votre vie à mettre des mini-jupes, ils seront fatigués même de vous dire que vous avez de petits pieds. Parce que vous assumez. C'est tout. Voilà. Jessica, oui. je vous renvoie la question. Moi oui. En fait, moi, vous savez, quand j'entends des complexes concernant la couleur de peau, je ne comprends même pas. Je ne comprends pas parce que je suis noire. Voilà. Je suis noire. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas quoi dire en fait. Je suis d'un beau noir. Voilà. Et j'assume la bleue. On va retrouver mon cher Paterne Assemieux encore une fois. Cette fois-ci, il a la place de Paulus Agathon, à qui on fait un gros bisou. Reviens-nous vite. Paterne. Bonjour Jessica, vous êtes ravissante. J'ai profité de l'occasion pour saluer toutes ces belles dames qui suivent ces midis. C'est vrai que je ferai encore des jaloux, mais disons que ce sont des hommes aujourd'hui qui ne sont pas du tout contents. Roland Hatsé, Zena Koulibaly et Franck Datan-Kouassi en font partie. Roland Hatsé voudrait savoir pourquoi cette initiative en faveur des femmes. Et Zena Koulibaly dit « Je fais du bien aux hommes et que faites-vous des hommes ?» Voilà. Qu'est-ce que je fais des hommes? Pour les hommes, ce que je propose, c'est du personal shopping. Donc, à côté, on a une enseigne qui propose des vêtements pour hommes. Donc, on fait du conseil en habillement. Ouais. On fait des soins également pour les peaux des hommes. On fait de la pédicure, on fait de la manicure et on les relaxe le week-end avec un très bon massage. Voilà, comme on dit. Les hommes ne sont pas oubliés. Derrière un homme qui est mal habillé se cache une femme qui est fatiguée de parler. Dites-moi. Pour les hommes, vous n'avez pas des petits cours pour séduire? Vous n'avez pas des petits coaching aussi? Pas encore. C'est un peu difficile de temps en temps. Alors, en tout cas, ce que moi je retiens, mais c'est bien surtout de parler des hommes, parce que ce sont ceux-là qui nous mettent la pression. Les hommes sont hyper exigeants parfois, pendant qu'eux, ils se prélassent. Ils font aucun effort. Messieurs, vous pouvez témoigner. Vous faites du sport, monsieur, vous faites du sport? Monsieur à côté, vous faites du sport? Bon, les hommes qui font du sport ici, levez la main.
Tu vois? Ils font pas de sport, mais mettent la pression. Tu devrais être un peu plus comme ça, mais plus comme si. Soyez clément avec les femmes. Nous, les femmes, on a beaucoup de choses à gérer. Les enfants, la carrière et après un accouchement. Mais surtout, quand les femmes reviennent d'un accouchement, soyez doux et patients avec ces femmes-là parce que ce n'est pas évident de voir son corps se transformer comme ça du jour au lendemain. Et il faut du temps et beaucoup de travail psychologique. Oui. Exactement. J'adore. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Je sens qu'il y a du vécu derrière. Le doyen, vous voulez dire quelque chose? Non, je voudrais juste dire que nous sommes là. Et il nous arrive de nous occuper de nos femmes. Mais quelquefois, nous aussi, on est fatigués de parler. Ah, aussi? Nous aussi, on demande. Vous savez, j'étais un jour dans la cour d'une église et j'ai vu 3 dames qui ont vu entrer des jeunes filles. Il y a une qui s'est retournée, qui les a regardées. Mais il n'y a plus de vilaines filles dans le monde. Mais je comprends pourquoi elles fatiguent nos maris. Et moi, je voudrais ajouter, c'est ça qui fait la difficulté. Les garçons, les jeunes gens ont du mal à se marier. Elles sont toutes belles. Elles veulent toutes les avoir à la fois. L'embarras du choix. D'ailleurs, vous allez garder la parole. Non, je ne la soutiens pas. Non, vous inquiétez pas. Vous allez garder la parole. Hein, la minute du doyen, c'est tout de suite. C'est parti. Voilà. Ok. Bienvenue Néba. C'est la minute du doyen. Alors, je voudrais enchaîner pour dire que chez moi, on dit qu'on ne se marie pas les jours de fête. Justement parce que les jours de fête, elles sont toutes belles. Et aujourd'hui, les femmes ont transformé toutes les journées en jours de fête. Si bien que, bon, les jeunes gens ont du mal à se marier. Parce que quand ils ont vu une, 10 mètres après, ils voient une autre, elle n'est pas encore plus belle. Mais c'est pas une question de physique, c'est ça le problème. Ensuite, je voudrais ajouter, moi, je ne cautionne pas, je dis ce que j'ai vu. D'accord. Je dis aussi que certaines femmes, une fois mariées, ne s'occupent plus d'elles-mêmes. Ouais. L'argument qu'elles trouvent, c'est je n'ai plus... Je n'ai plus personne à séduire. Or, il faut qu'elles se séduisent elles-mêmes et qu'elles cherchent à séduire encore tous les autres. Parce que nous, les hommes, finalement, c'est quand on sent que l'œil de l'autre regarde trop qu'on fait attention. Attendez, si je comprends bien. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Je voudrais dire, abonder dans le même sens de madame tout à l'heure, pour dire qu'il n'y a pas de vilaine personne. Ouais. Il n'y a pas de vilaine femme. Il y a une chanson qui disait à l'époque, la beauté, c'est le cœur. Ouais. La vraie beauté, c'est l'esprit. Exactement. Vous avez beau être physiquement vilain ou vilaine, si vous dégagez de la bonne humeur, de l'amour, de la sympathie, et ça ne coûte pas cher. C'est gratuit. Si vous vous habillez correctement, pas richement, correctement, et vous prenez bien soin de vous, vous attirez du monde. Et ça non plus, ça ne coûte pas cher. Voilà. Donc, si nous voulons être beaux, arrêtons de nous arrêter sur nos nez qui sont bas. Nos teints qui sont noirs. Nos teints qui sont noirs. Et essayons d'être aimables. Ça va rendre beau notre physique. Merci le doyen. Merci. Miranda, le dernier mot vous revient. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement de tout ça? La beauté, c'est vrai qu'elle est extérieure. Parce que quand on rentre dans une pièce, la première chose qui frappe, c'est ce que vous dégagez, pas votre apparence. Mais j'encourage les dames aussi à cultiver leur beauté intérieure. Exactement. Et nous en parlons. Quand nous faisons nos ateliers, quand je fais des ateliers de maquillage, j'ai des séances de développement personnel. Et nous avons ce rendez-vous ce 30 novembre pour une séance, une réunion avec toutes les dames, toutes celles qui fréquentent mon institut de beauté dans l'année. Durant ces différents ateliers, nous nous retrouvons toutes ce 30 novembre pour célébrer la femme belle et intelligente. Et donner de petites astuces. Merci pour tous ces conseils. Merci infiniment. On le rappelle, franchement, soyez coquettes. C'est important déjà pour vous, comme le doyen l'a dit. Acceptez-vous tel que vous êtes. Utilisez peut-être les défauts et transformez-les en atouts, en qualité, qui sait. Mais le plus important, c'est qui vous êtes à l'intérieur de vous. Merci encore. Et remerciement très spécial à l'École supérieure de commerce, d'administration et de management de Cocody, le groupe ESCAM. Avec à sa tête, Monsieur Vincent Bogbeux, DG du groupe ESCAM. Monsieur Vincent, c'est vous? Levez la main, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Voilà, vous êtes très coquet. Voilà, très bien. Et big up, comme d'habitude, au fan club C'est Midi. Tout ça, c'était pour vous dire au revoir. Et encore une fois, merci infiniment.
Merci pour tout. Voilà. On continue cette émission. Vous pouvez applaudir pour qu'elle s'en aille. C'est gentil aussi. C'est cool aussi. On continue cette émission avec la toute première chronique. Vous l'avez déjà vue, elle est dans une robe magnifique, majestueuse. Je ne sais pas s'il y a un événement à nous annoncer. Qui sait, on va retrouver Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Mais quel couple! Paterne! Paterne et Marie-Paul Adjé, oulala! J'ai attendu ce jour toute ma vie. J'adore! Alors naturellement, on parle d'amour aujourd'hui dans ma chronique et on parle de mariage aussi parce que le mariage c'est l'alliance entre un homme et une femme qui s'aiment. Donc je suis avec mon chéri Paterne, mais on le sait, mais on le sait, quand une femme décide de se marier, la robe de mariage a une importance primordiale. J'ai donc décidé de faire un petit élément, un élément qui essaie de regrouper un petit peu l'histoire de la robe de mariée. On regarde. Il était une fois la robe de mariée. Au cœur de la noce, votre robe de mariée cherchée ou confectionnée pendant de longs mois sera la reine d'un seul jour. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, la jeune fille pour son mariage choisissait tout simplement parmi ses tenues quotidiennes la robe qui avait la plus belle couleur ou se contentait d'enfiler une tunique plus ou moins ceinturée et ce, pendant très longtemps. C'est seulement depuis le Moyen-Âge que la tenue de mariage fait l'objet d'un achat et que son style est déterminé par le rang et les ressources du couple. La question qu'on pourrait se poser est « mais pourquoi le blanc ?» Eh bien, cette couleur vient de l'Église. C'est en effet elle qui, à partir du 19e siècle, instaure la couleur blanche pour la robe des mariés, car cette couleur représente la pureté, la virginité et l'innocence de la mariée. Mais la mode évolue et aujourd'hui, certaines mariées qui désirent naturellement se démarquer optent pour plusieurs autres couleurs. Petit conseil de fin, mesdames, lorsque vous êtes invité à un mariage, évitez de porter une robe de couleur blanche, car c'est un jour spécial pour la mariée. Laissez-la donc rayonner et être la plus belle. Donc comme vous l'aurez compris justement, faites attention lorsque vous allez à un mariage. Ne volez pas la vedette un petit peu à la mariée. C'est son jour, c'est un jour unique. C'est vrai. Parce qu'on a justement des invités qui en font beaucoup. Et félicitations à Satoudia qui est en train de se marier même maintenant, qui va être Madame Traillé. Félicitations. On va faire un banc pour elle, Satoudia. Félicitations. Merci infiniment et merci à les Sœurs Coquilles, la boutique qui m'a habillée, et à Blaise York. Et Paterne, oui, je le veux. Même si tu me demandes pas. Mais vous êtes déjà en tenue de mariée, là. Il a déjà demandé. Ce qui m'impressionne, c'est que rien qu'à voir la chaussure de votre mari, on sent que c'est un mariage prometteur dans l'avenir. On sent même que... Voilà. C'est un mariage qui va aller loin. Merci infiniment. Merci infiniment. Qui est magnifique dans cette belle robe. On vous souhaite aussi le mariage très rapidement. On va faire une petite escapade à l'intérieur du pays, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez le groupe Dan, plus précisément chez les Yakuba, avec cette danse traditionnelle particulière. On regarde, regarde. Venez! Comment on dit ça? Moi, je sais pas. Non, pas toi, je sais. Kilo, comment on danse? Bravo et merci pour ce voyage à travers la Côte d'Ivoire profonde. À mes côtés, Monsieur Jacob Bleu, artiste visuel, opérateur culturel, directeur artistique du Festival des Arts et de la Culture Dan. Donc vous êtes là pour nous parler du Festival des Arts et de la Culture Dan. Donc oui, ni d'aller. Oui, effectivement. Je vais vous demander d'applaudir pour ce monsieur. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur.
Alors, il paraît que les Yacouba, ils sont 5 à travers toute la Côte d'Ivoire. Non, ils ne sont pas 5. Nous sommes plus d'1 million quand même, voilà, sur le territoire ivoirien. Ma foi. Avec 5 départements et une très grande région. Voilà. Quand on parle des Yacouba, ça fait partie du grand groupe des Dents. Exactement. Où nous avons les Yacouba et les Toura. Voilà. Et donc, nous avons un festival très important qui se tient du 8 au 14 décembre à Mans, avec plusieurs artistes qui seront là, donc les groupes traditionnels, les danses, les masques. Nous avons aussi un forum économique parce que nous voulons développer notre région. Et à ce forum-là, il y a des opérateurs économiques qui viendront. Il y a aussi un moment de réflexion avec un colloque où nous avons des experts, des intellectuels, des universitaires qui viendront également parler de notre culture et de son développement. Et autour de tout ça, nous avons un défilé de mode pour valoriser nos tissus traditionnels. Très, très nous avons un concours de beauté pour choisir la plus belle femme de notre région. Effectivement. Il y a les Yacouba ici. Il y a les Yacouba. Les Yacouba par ici. Il n'y a pas de Yacouba aujourd'hui. Ah, les Yacouba, vous n'êtes pas venus aujourd'hui. Je pense qu'ils sont déjà partis. Voilà. Et il faut dire que la région du Tonkpi est l'une des plus belles régions d'Afrique. Ah oui. Voilà. Parce que nous avons des montagnes. C'est vrai. Nous avons des cascades. Nous avons des cours d'eau. Nous avons des ponts de lianes. Nous avons des villages sacrés avec des singes. En tout cas, c'est une région à découvrir et il faut venir du 8 au 14 décembre à Mans où nous aurons beaucoup de bonnes choses à présenter aux uns aux autres. Et au-delà de tout ça, il y a des moments importants pour les enfants parce que nous ne négligeons pas nos enfants. Il y a des femmes qui seront également mises à l'honneur. Il y a la jeunesse également qui sera mise à l'honneur avec des projets qui vont être soutenus et également financés parce que nous ne sommes pas là juste pour nous réjouir. Nous sommes là également pour soutenir nos jeunes, pour soutenir la population et faire en sorte que tout le monde puisse avancer. Et il y a une exposition. Voilà. Véritablement exposition de tout ce qui est culturel, tout ce qui est artisanal et au-delà de ça, des entreprises également qui veulent s'installer, qui veulent découvrir la région, qui viendront pour participer à cette exposition-là. Cool. En tout cas, merci infiniment. Merci pour l'initiative. Et je pense que tous les cadres de chaque région devraient faire des choses comme ça pour développer nos différentes régions qui sont magnifiques. Et c'est surtout une initiative du Conseil régional du Tonkpi qui est présidé par notre ministre Albert Ouakeus Mabri. Voilà, donc c'est sur cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Bleu. Merci. Je rappelle du 8 au 14 décembre 2019 à Mans. Merci. Voyage, le moment est venu d'attaquer la littérature pour nourrir un tout petit peu notre âme avec Cassandra la pétillante, le soleil de cette saison de ces midis. Cassandra, à Samoa. C'est gentil. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Cassandra à Samoa. C'est livre au choix. Merci Jessica, on part tout de suite avec Survivre de Barry Oudossi. Alors dans ce livre-là, c'est vrai, on est tout beau, tout se passe bien, on porte de beaux habits, mais il y a des personnes qui survivent dans ce monde. Exactement. Alors l'auteur met l'accent sur les réalités qu'on rencontre dans ce monde-là, mais est-ce qu'il y a une solution ? Vous le saurez dans ce livre-là, Survivre, de Barry Oudossi. On part tout de suite avec Anzata Ouattara. Anzata Ouattara avec Un rêve presque impossible et Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne. Anzata Ouattara qui sera en tournée à l'intérieur du pays du 3 au 11 décembre au Dîner, Korogo le 15 décembre, Ferké le 6 et Bondoukou le 11 décembre. Alors je vous invite à suivre Anzata Ouattara qui fait vraiment de belles œuvres. Franchement. Voilà. Et les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. J'aimerais rappeler, car hier je l'ai oublié, que Marie-Christine Begré a reçu un trophée en tant que meilleure actrice la plus influente de l'Afrique francophone. Je voulais le rappeler parce que voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, merci beaucoup Jessica. Merci Cassandra, votre robe est magnifique. Merci beaucoup, j'ai été habillée par la boutique Garfour Clean. En tout cas, merci à toutes ces personnes
qui prennent le soin de nous rendre toutes belles. Merci à Fadi Wax pour cette magnifique robe que je porte, le bleu, comme ma couleur de peau bleue. Alors, on va recevoir un invité très spécial. Un invité très spécial que je suis très contente de recevoir sur le plateau de ce midi. Qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. On avait appris qu'il était malade. Mais il est là. Et le problème... C'est la même route là. Mais attends, Jessica n'a pas dit, c'est vrai qu'on a appris qu'il était malade et tout ça là. Mais ce qui est encore plus désolant, c'est que récemment sur les réseaux sociaux, on a dit que Guévé est mort. Oui. À moins que je parle en revenant. Pour les Ivoiriens, bon, certains Ivoiriens, pourquoi vous faites ça? Non, sérieusement, c'est pas cool. Non, mais c'est pas drôle. Alors, Guévé, il faut l'éduquer, tu es là, prends le micro. Monsieur Guévé, on est très content de vous recevoir. Vous allez bien? Moi, je me porte bien. Ça va? Je me porte bien même. En tout cas, vous êtes bien là, bien vivant. En tout cas, je me porte bien même. Nous, on est contents de vous voir. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est midi, c'est fini. Merci infiniment au public de C'est midi. Il faut répondre, Guévé. Merci à tous. Ah bon, j'étais en train. Oui, bon, ça, c'est un peu là-bas, vraiment. C'est la connexion que je ne maîtrise pas. Allez, c'est midi, c'est fini. Oui, déjà, on se retrouve demain pour une autre émission. D'accord. On fait ça? D'accord. D'accord. Demain, elle va venir me payer l'argent. Hein. Ah bon? Demain, elle va venir me payer l'argent. Elle n'est pas venue payer l'argent, en tout cas. D'accord. Ouais, demain, elle va venir me payer l'argent. D'accord. On a dit ça. Ok, il n'y a pas de souci, en tout cas. Merci, merci infiniment, merci à tout ce que vous faites. Merci aux Ivoiriens, merci aux chameaux privés de C'est midi. On se retrouve demain pour une autre émission de folie.